La notion de flux. Les opérations entre l'entreprise et ses partenaires se traduisent par des échanges. Ces échanges sont appelés des flux économiques, qui représentent des flux externes. Qu'est-ce qu'un flux? Un flux exprime l'idée d'un écoulement, d'un mouvement. On distingue plusieurs types de flux. Les flux d'information, ils correspondent à un transfert d'informations entre des acteurs, comme par exemple le bon de commande, devis, bon de livraison, lettre de relance, etc. Les flux physiques, ils correspondent à des mouvements de biens et de services. Les flux monétaires, ils correspondent à des mouvements d'argent. Quant aux flux financiers, ils traduisent les dettes et les créances. Tout flux va avoir un sens avec un point de départ, que l'on appellera l'origine du flux, et un point d'arrivée, que l'on va appeler la destination du flux. Tout flux aura bien évidemment une valeur. En comptabilité, quels sont les flux qui vont être mémorisés? Seuls les flux physiques et les flux monétaires seront conservés dans le système d'information comptable de l'entreprise. Prenons des exemples concrets. Premier exemple. L'entreprise X achète à crédit des marchandises à un fournisseur Y pour un montant de 5 000 €. Pour pouvoir mémoriser cet achat à crédit de marchandises, il est nécessaire de se placer comme comptable de l'entreprise X et d'analyser. Il est important de se poser la question, mais d'où part la marchandise et où arrive-t-elle? C'est-à-dire, quelle est l'origine du flux et quelle en est sa destination. Ici, la marchandise part du fournisseur Y et arrive dans les entrepôts de l'entreprise X. L'origine correspond bien au fournisseur Y. La destination, c'est l'entreprise qui vient d'effectuer un achat. L'achat de marchandises pour 5 000 € constitue donc bien un mouvement de biens que l'on va qualifier de flux physique. Cette opération est une opération à crédit. Il y a donc naissance d'un flux financier qui représente ici une dette, car l'entreprise X n'a toujours pas réglé son fournisseur. Deuxième exemple. L'entreprise X achète des timbres et les paye en espèces pour une valeur de 100 €. Nous nous plaçons toujours comme comptable de l'entreprise X et nous analysons. Il y a la présence ici de deux flux. Le premier flux, qui correspond à l'achat de timbres, c'est-à-dire à un mouvement de biens, c'est un flux physique. Le deuxième flux, qui correspond au flux monétaire, c'est-à-dire au paiement des 100 € en espèces. Première analyse. Analyse du flux physique. D'où partent les timbres? Les timbres partent du fournisseur poste, c'est l'origine du flux, et arrivent dans l'entreprise, qui est la destination. Ensuite, qui paye les 100 €? C'est l'entreprise X. C'est ce qui donc va constituer l'origine du flux monétaire. Cet argent-là va donc arriver chez le fournisseur poste, ce qui va être la destination du flux monétaire. Cette opération est une opération au comptant puisque le flux physique et le flux monétaire se réalisent en même temps. Il n'y a donc pas de naissance de flux financier. Quelques notions à retenir. Un flux entrant est appelé emploi. Un flux sortant est appelé ressources. Pour tout flux, il y aura forcément égalité, ressources égale emploi. C'est ce que l'on appelle en comptabilité la partie